L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent. Vincent, ce matin, vous souhaitez exprimer votre ras-le-bol et vous faire, vous m'avez dit ça juste avant d'entrer dans le studio, le porte-voix des Français que l'on n'entend pas. Mais quel est le motif de votre colère ? Macron-Le Pen, Le Pen-Macron, Bardella-Attal, Attal-Bardella. La politique réduite à un duel stérile et prévisible, la campagne électorale limitée au match entre le plus grand nombre de selfies et la meilleure punchline. L'enfermement de la vie civique dans un entre-deux-tours qui n'en finit pas, où les uns crient au retour du fascisme et les autres à la revanche du peuple. Cela fait près d'une semaine que l'on spécule sur un possible débat entre le président de la République et Marine Le Pen. Mais à quel titre ? C'est une élection présidentielle, c'est un référendum sur le pouvoir en place. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont-ils tête de liste ? Alors on me dira qu'ils représentent les deux grandes forces politiques en France. Je répondrai que ces deux forces, au premier tour de l'élection de 2022, cela fait 50,9% des suffrages. Cela veut dire que l'autre moitié des Français ne se sent pas représenté par ces deux figures. Pourquoi priver ces citoyens d'une vraie campagne européenne ? Pourquoi la gauche radicale, les sociodémocrates, la droite libérale, la droite conservatrice seraient-ils sommés de choisir un camp entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, entre Gabriel Attal et Jordan Bardella ? Mais Vincent, on pourra vous dire que ce sont les Français qui sont installés ce duel et personne d'autre. À l'élection présidentielle, c'est indiscutable. Mais si l'on regarde les sondages des élections européennes, c'est beaucoup moins évident. Jordan Bardella est loin devant, mais l'écart entre Valérie Ayé et Raphaël Glucksmann est dans la marge d'erreur. Pourquoi le candidat socialiste est-il exclu du duel ? Et si l'on regarde le Parlement européen, la configuration médiapolitique de notre campagne n'a absolument aucun sens. À Bruxelles, c'est le clivage gauche-droite qui structure la politique. Le Parlement européen, ce sont aussi des rapports de force qui contredisent tout ce que l'on vit chez nous. Jordan Bardella peut faire un score gigantesque à Paris, il sera isolé à Bruxelles puisque le groupe ID auquel il appartient est exclu du jeu. Valérie Ayé, dont le parti est au pouvoir, devrait rejoindre un groupe minoritaire. En revanche, François-Xavier Bellamy, à qui l'on prête aujourd'hui un score modeste, peut peser fortement sur le PPE, la force pivot du Parlement. Et même chose pour Marion Maréchal, qui rejoindrait le groupe des conservateurs, mené par Giorgia Meloni et courtisé par Ursula von der Leyen. C'est ce Parlement qui va voter sur des sujets aussi graves que la fin de l'unanimité pour les 27, ou le maintien ou non de l'interdiction à la vente des voitures thermiques en 2035. Mais apparemment, tout cela est moins intéressant que l'épisode 72 du débat Macron-Le Pen. Mais qu'on le veuille ou non, Vincent, la politique, c'est aussi un spectacle. Et vous croyez que ces débats lancés comme des défis, cette forme cravatée de la battle entre Bouba et Karis, ça passionne les foules ? On est plutôt dans du mauvais Guy Debord, l'inoubliable auteur de la Société du spectacle. Je vous rappelle, Dimitri, ce qu'écrivait Debord. Le spectacle préfère l'image à la chose, la représentation à la réalité, l'apparence à l'être. Ce qui est sacré pour lui, ce n'est que l'illusion. Mais ce qui est profane, c'est la vérité. L'abstention, la fatigue démocratique montrent que le spectacle intéresse de moins en moins. Et la politique, elle, ressemble de plus en plus à un train qui roule à toute vitesse, sans chauffeur et sans destination. Par sa suractivité médiatique, Emmanuel Macron alimente cette fébrilité et finalement ouvre un boulevard à la force qu'il dit vouloir combattre, celle de Marine Le Pen. Et le problème est que le RN, dans cette élection, a pour seule proposition d'arrêter le train. Le RN nous dit, ce scrutin, c'est stop ou encore pour le pouvoir en place. Mais ce ne sont pas des mi-termes, c'est une élection européenne. Le 9 juin ne stoppera rien en France et les électeurs qui croyaient l'inverse découvriront le lendemain qu'ils ont encore été trompés. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.